Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications Android. Et là, je vais vous représenter une application qui s'appelle PS4 Remote Play, qui permet grosso modo de jouer à votre console PS4 sur votre téléphone, avec manette ou non. Donc, si je refais cette vidéo, c'est parce qu'avant, en fait, il y avait quelques petits bugs et sur la finalité à la fin de la vidéo, c'était pas trop ça, du coup, je vous la refais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette application-là, elle est disponible sur Android et sur iPhone. Et a été disponible il y a beaucoup d'années, peut-être 3 ou 4 ans, voire plus, sur Sony. Vu que c'est Sony qui fabrique les consoles PS4, donc avant c'était que disponible sur les téléphones Sony. Et Sony il a enfin réadapté il y a 5-6 mois, voire plus, sur les téléphones. Donc pour ce faire, c'est très simple. Pour pouvoir jouer à votre PS4 sur votre console, on va cliquer sur ouvrir et je vais juste vous parler des paramètres importants qu'il faut prendre en compte. Parce que l'application elle va mieux marcher en fonction de certains paramètres. Donc je vais vous montrer. Donc là on retrouve la vibration des touches, qualité pour la lecture à distance. Donc ça c'est un paramètre très important. En fait si je vous dis ça c'est parce qu'en fait plus vous allez avoir un meilleur débit, plus votre réseau Wi-Fi va être puissant et mieux on va dire quand vous allez jouer avec votre téléphone, vous n'allez pas avoir de lag et la qualité va être nette. Donc c'est pour ça que sur l'application on peut décider de réduire la qualité de base, standard, haute ou optimale. Enfin, ce qui va nous permettre, on va dire, si on n'a pas vraiment un bon réseau Wi-Fi, de quand même, enfin, d'être capable de jouer, mais avec une grosse perte de qualité. Donc, si vous avez un bon réseau, le mieux c'est d'être en fibre. Si vous êtes en fibre, vous pouvez rester en optimal ou en HD et mettre la fréquence d'image haute. Vu que moi je suis chez Free et que mon réseau il est pas terrible, on va mettre standard pour la vidéo. Et ensuite, je vais vous montrer un autre exemple où je mettrai tout haut et vous verrez que ça dépend vraiment de la qualité de votre réseau. Après, pour ceux qui ont du mal à comprendre, c'est vous avez juste à prendre Netflix. Si vous mettez une vidéo en Ultra HD, que vous avez un mauvais réseau, la vidéo va prendre du temps à charger, il y aura beaucoup de bugs. En fait, là, c'est la même chose. En fait, c'est que l'application fait, en fait, c'est qu'en fait, elle fait un streaming de ce que la télé affiche et elle vous le met sur l'écran de votre téléphone. Donc, en grosso modo, voilà ce que fait l'application. Ce que permet de faire l'application, en fait, elle fait un streaming de votre télé quand vous jouez à la console sur votre télé et elle vous le met sur votre téléphone. Donc moi je vais mettre ça en bas, en basse, en 360p et en standard. Donc une fois que ça c'est paramétré, après on a ça. Après c'est des petits trucs, on va dire, ça c'est à vous de voir si vous voulez qu'on recueille plus de données ou les minimums de données que sur l'application. Après on a ça, c'est pas très important. Mais là le truc le plus important c'est vraiment votre réseau. Après 360 FPS, enfin 360p c'est pas beaucoup mais pour un début c'est déjà pas mal. Ou sinon, moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un amplificateur réseau, un amplificateur Wi-Fi si vous voulez, malgré avoir une mauvaise connexion, même si vous n'avez pas une bonne connexion, si vous prenez un amplificateur Wi-Fi, je crois que ça peut améliorer votre réseau. Après, ça dépend de la qualité de votre réseau. Mais mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse et je vous trouverai des exemples ou des liens que je mettrai en commentaire où je ferai une vidéo pour vous conseiller des amplificateurs Wi-Fi qui marchent bien, qui amplifient le réseau. Donc du coup, maintenant, on va aller sur la PS4. Et là, je vais vous présenter les différents paramètres à prendre en compte. Donc, pour les différents paramètres, on va tout de suite aller dans paramètres. Donc déjà, la première chose à vérifier, déjà, c'est sur le réseau. Il faut que votre PS4 soit connecté à la même Wi-Fi que votre téléphone est connecté. Ça veut dire qu'en gros, si vous voulez que ça marche, qu'il n'y a pas de bug, déjà, il faut vérifier que votre téléphone soit connecté au même réseau Wi-Fi que la PS4. Une fois que ça c'est fait, on va descendre. Et on va se rendre dans paramètres de lecture à distance. Donc paramètres de lecture à distance. Et là ensuite, vous allez cliquer, si ce n'est pas fait, sur activer la lecture à distance. Donc moi c'est déjà fait. Donc une fois que ça c'est fait, et bien là, vous avez tout en main. Donc là, on va pouvoir activer le mode. Donc là, il va juste nous manquer une étape. Ouais, il va juste nous manquer une étape pour que ça marche. Ça va être de vous connecter avec votre compte PSN. Donc quand je clique sur démarrer, ça va me demander de me connecter avec un compte PSN. Donc on va cliquer sur démarrer. Enfin, en fait, ça va être juste pour la première fois. Une fois que ça sera fait, ça marchera nickel. Il faudra se connecter juste une fois avec votre compte PSN. Donc du coup là, on va laisser charger. Donc là, ça va mettre un peu de temps.
Donc ensuite, une fois que c'est fait, bah, vous rentrez votre compte PSN. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le compte PSN auquel vous allez l'utiliser pendant que vous serez en train de jouer, pour éviter d'autres problèmes. Après, ça peut peut-être marcher sans, mais moi je vous conseille de vous connecter avec le compte PSN que vous allez utiliser pour jouer. Après, peut-être que ça peut marcher sans, mais moi c'est un petit conseil que je vous donne. Du coup, je vais me connecter. Et voilà. Et ensuite, une fois que vous êtes connecté, ça va automatiquement basculer ici. Et là, on va attendre que le streaming se fasse sur le téléphone. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Du coup, on va attendre. Et encore une fois, plus votre réseau va être mieux, plus vous allez avoir un meilleur débit et un bon réseau. Ou si vous êtes en fibre, ben, ça va se faire très rapidement. Donc là, on voit qu'il y a marqué que lorsque la connexion de la PS4 est sur le point d'être perdue, ben, il y a cette petite icône-là qui s'affiche. Donc là, on va attendre. Donc là, je pense que ça va pas marcher, j'ai l'impression. En même temps, la Wi-Fi que j'ai, c'est pas fait pour ce genre de choses. Donc là, on voit que la vitesse est trop faible. Du coup, ça m'a mixé des morts. Donc on va faire OK et on va réessayer. Donc là, on voit qu'une fois que je suis connecté, bah là, ça marche. J'ai plus besoin de me reconnecter à chaque fois avec mon compte PSN. Donc, et voilà, ça y est. Donc là, on voit qu'on est connecté. Donc là, on voit qu'on a activé les joysticks analogiques en touchant le bas de l'écran. Donc on va cliquer sur suivant. OK. Et voilà. Donc on va juste activer pour que ce soit quand même un peu plus mieux la rotation automatique de l'écran. Et une fois que c'est fait, on peut voir que ça marche très 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 bien. On va cliquer juste sur ce jeu là, Dragon Ball Z Kakarot, et là ce qu'on voit c'est que ça marche nickel. Voilà, vous pouvez vous amuser à jouer, etc. Mais du coup, ce qu'on va remarquer, c'est que quand je vais jouer, on va voir que je vais avoir du mal à jouer vu que ma Wi-Fi n'est pas terrible. Donc là, on voit que ça marche très bien, ça affiche exactement la même chose, avec plus ou moins quelques secondes de décalage. Donc là, on va appuyer. On va appuyer, hop. Donc là, on voit que ça marche quand même assez bien, mais là, on va voir que on va perdre beaucoup de qualité. Enfin, la qualité du téléphone, elle va pas être terrible là. Regarde, on voit bien qu'il commence déjà à avoir des bugs. Donc on va charger ma partie. Et là, vu que je suis sur un mode RPG, ça va particulièrement bugger. On va découvrir ça ensemble. Vu que Dragon Ball Z Kakarot, c'est un mode RPG. Donc on va essayer de comparer les deux. Donc je vais mettre le truc comme ça. On va juste appuyer sur OK. Par contre, attendez, il y a un petit problème. Ah, ça va, c'est bon. Déjà qu'on voit que dès que je me mets à courir, l'écran a du mal à suivre, si vous voyez bien. Voilà pourquoi moi je vous conseille de, si vous voulez activer ça, il va vous falloir un très très bon réseau. Après pour l'instant ça va, il n'y a pas trop de lag, mais on va vite que je suis très limité sur... vous voyez. Du coup voilà. Bon, bah c'était une petite vidéo qui vous permettait de vous présenter comment jouer à votre console PS4 sur votre téléphone. On voit que le résultat est plutôt là.
Et une dernière chose que je pourrais vous dire, c'est que plus vous allez vous éloigner de la PS4, et moins ça va marcher. Mais si vous avez un bon débit ou un bon réseau, vous pouvez même aller très très loin, aller de votre chambre, ou aller jouer en haut, alors aller jouer en bas alors que vous êtes tout en haut, ça devrait bien marcher. Du coup voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner pour soutenir la chaîne, ou à mettre des idées d'applications qui vous intéresseraient, et je vous trouverai l'application et je la présenterai peut-être en vidéo. A plus la team.